Elle était agenouillée entre les herbes folles, les mains plongées dans la terre noire, un genou légèrement relevé sous la lumière voilée du matin. Son tablier de toile usé glissait sur sa hanche, et quelques mèches échappées de son chignon collaient à sa tempe. Je venais juste déposer un colis oublié. Rien de plus. Mais quand elle a levé les yeux vers moi, plissé par la clarté, un sourire à moitié fatigué aux lèvres, j'ai perdu le fil de ma phrase. « Vous êtes en avance », a-t-elle dit. Comme si nous étions déjà d'accord. Comme si elle m'attendait. J'avais 26 ans, encore un peu empêtré dans mes études tout juste terminées, et j'occupais une petite maison en briques rouges que mon grand-père m'avait léguée. Rue Saint-Clément, à 2 pas du vieux cimetière protestant, là où le quartier hésite entre la lenteur provinciale et les soupirs de la ville. Une impasse tranquille, envahie par les glycines au printemps, où les volets claquent plus souvent que les portières de voiture. Je travaillais à domicile, pour une petite agence d'édition installée à Toulouse. Relecture, correction, reformulation, mon quotidien se résumait à des virgules déplacées et des textes bancals qu'on tentait de faire tenir debout. Le genre de métier qui laisse le temps s'étirer, surtout quand on vit seul. J'aimais ça. La régularité. Le calme. Les journées rythmées par le sifflement de la bouilloire et la lumière qui changeait sur les murs. La maison voisine, elle, était vide depuis des mois. Les anciens propriétaires étaient partis précipitamment après leur divorce, ne laissant derrière eux qu'une haie effondrée et des volets clos, rongés par le soleil. J'avais fini par m'habituer à cette absence, elle soulignait la mienne. Mon existence en marge, un peu figée. Et puis, un lundi de mars, un camion de déménagement s'est garé devant. Je l'ai vu descendre du siège conducteur. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'a pas crié sur les déménageurs, n'a pas pianoté sur un téléphone. Elle portait une veste en jean clair et une robe sombre, ses cheveux attachés dans une natte simple. Elle avait, je crois, la quarantaine bien avancée. Mais surtout, elle dégageait ce genre d'assurance discrète qui ne cherche pas à plaire. Une présence lente, solide. Je ne suis pas allé lui parler ce jour-là. Je l'ai simplement observée à travers mes rideaux entr'ouverts. Elle portait elle-même certains cartons, ceux qui semblaient les plus personnels, et donnait des indications aux déménageurs d'une voix calme. À la tombée du jour, les rideaux de sa maison étaient tirés, une lumière chaude filtrait entre les lames. La maison avait retrouvé une respiration. 2 jours plus tard, une poignée de lettres destinées à son adresse s'est retrouvée dans ma boîte. Erreur de tri. J'aurais pu les glisser discrètement dans la sienne, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être avais-je besoin d'un prétexte. D'un premier pas. J'ai attendu la fin de l'après-midi. Le ciel était lavé, bleu tendre, avec cette lumière d'après-pluie qui accroche les toits. Sa porte était entr'ouverte, une musique douce flottait au piano, peut-être. J'ai sonné. Pas de réponse. J'allais faire demi-tour quand un mouvement dans le jardin m'a arrêté. Elle était là. À genoux dans un parterre de terre retournée. Une robe pâle, fine, collait légèrement à sa peau. Ses bras étaient couverts de terre, ses mains arrachaient des racines avec une lenteur méthodique. Je suis resté figé, une seconde de trop. Puis elle a levé les yeux. Aucune surprise dans son regard. Juste cette sérénité un peu lasse. « Vous êtes en avance », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Elle a souri, doucement. Je parle des tulipes. Elles ne devraient pas être sorties si tôt. Je me suis approché, tendant le courrier. Vous avez reçu ça chez moi, par erreur. Elle s'est levée lentement. Ses mains ont glissé sur ses cuisses pour chasser la poussière. Le contact fugace de ses doigts m'a troublé plus que je ne veux l'admettre. Elle a pris les enveloppes, effleurant la paume de ma main sans vraiment me toucher. « Merci », a-t-elle dit. « Vous êtes le voisin ? » Elliot. « J'habite juste là, le mur mitoyen. »« Lena », a-t-elle répondu. « Je viens de quitter Seattle. Il fallait que je change d'air. » Elle parlait lentement, avec cette précision des gens qui ont longtemps enseigné ou écrit. Sa voix était basse, posée, presque douce amère. « Vous jardinez, vous » a-t-elle demandé, en désignant mes mains. « Pas vraiment. Des herbes aromatiques, sur le rebord de fenêtre. » Elle a esquissé un sourire, un de ceux qui ne cherchent pas à séduire. « Si jamais vous avez envie de vous salir un peu les mains, je suis souvent là le matin. » Je suis reparti quelques minutes plus tard. On avait échangé à peine 5 phrases. Mais quelque chose m'est resté de cette rencontre.
Pas un émoi. Pas un fantasme. Plutôt une suspension. Un interstice dans le silence. Ce soir-là, je suis resté longtemps à observer les fenêtres de sa maison s'éteindre, une à une. Lumière douce. Ombre paisible. Je me suis dit que j'étais curieux. Que c'était normal. Mais je savais déjà que ce n'était pas que ça. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Pas pour une raison précise, juste un reste d'agitation sous la peau. La lumière était encore diffuse, et le silence dans la maison avait cette densité particulière des heures où tout dort encore. Je me suis préparé un café, lentement. Puis, presque malgré moi, j'ai tiré le rideau de la cuisine. Elle était là. Déjà. Agenouillée dans le jardin, les gants aux mains, une vieille radio posée sur une chaise en plastique, diffusant une voix grave qui lisait un poème de René Char. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être que si. Mais elle n'a pas levé la tête. Elle sarclait, tournait la terre, tapait doucement un pot renversé contre la paume de sa main. Tout dans ses gestes respirait la patience. Je suis resté là à la regarder quelques minutes, le mug tiède entre les doigts. Puis j'ai enfilé un vieux sweat, attrapé une paire de gants oubliés dans le cabanon, et j'ai franchi le petit muret de pierre entre nos deux jardins, comme on traverse une frontière discrète. Elle m'a entendu atterrir de l'autre côté et a levé les yeux. « Vous avez décidé de vous salir les mains, alors, dit-elle, sans surprise. On dit que ça détend. » Elle a souri, sans répondre. Elle m'a tendu une bêche. Nous avons travaillé côte à côte, dans une sorte de silence accordé. Elle m'a montré comment reconnaître les jeunes pousses des adventices envahissantes. Comment ne pas trop aérer la terre au risque d'abîmer les bulbes. Nos mains se frôlaient parfois. Par inadvertance. Ou pas. Je ne sais pas. Chaque fois, je sentais quelque chose se contracter légèrement en moi. Rien de brûlant. Mais un trouble ténu. Une sorte d'attention corporelle nouvelle. Après 1 heure, elle s'est levée, s'étirant lentement, les bras levés au-dessus de la tête. Sa robe glissait un peu, dévoilant un genou, un peu de cuisse. Mais rien d'exhibé. Rien de voulu. « Vous êtes patient, dit-elle. »« Je copie bien, ai-je répondu. » Elle a ri, doucement. « C'est rare, chez les hommes, la patience. Vous avez quelque chose de lent. De retenu. » Je n'ai rien dit. Je ne savais pas si c'était un compliment ou un avertissement. Elle a repris son travail, et moi avec. Le silence entre nous s'est rempli de terre remuée, d'abeilles lentes, du froissement des feuilles. Ce matin-là, je n'ai pas regardé l'heure. Pas une seule fois. Astérisque astérisque. Ce rythme s'est installé. Silencieux. Régulier. Presque chaque matin, si elle était dans le jardin, j'y allais. Elle ne m'appelait jamais. Ne me proposait rien. Mais elle levait la tête au moment exact où je franchissais le muret, comme si elle m'avait senti approcher. Nous parlions peu. Juste ce qu'il fallait. Elle m'apprenait les gestes, les noms des plantes, la patience du potager. Et parfois, elle parlait d'elle. D'avant. Elle avait été mariée. Longtemps. Trop, dit-elle un matin. Mais pas assez pour que j'en oublie qui j'étais avant lui. Pas d'enfant. Ce n'était pas un accident. Ni une absence. Juste, un choix que j'ai cessé de devoir justifier. Elle avait enseigné, autrefois. Littérature comparée. À l'université. Surtout la poésie. Celle qui dérange. Carson, Platt, les voix déchirées. Et Frost ? Ai-je demandé. Elle avait haussé les épaules. Trop rangé. Trop symétrique. J'aime ce qui résiste à l'interprétation. Moi, je parlais peu. Mais elle posait parfois une question. Et j'y répondais. Je lui ai parlé de mon métier, des nuits passées à corriger des textes qui ne me touchaient pas vraiment, mais dont j'aimais l'ordre. Vous êtes du genre à réparer, a-t-elle soufflé. Pas à créer. J'ai haussé les épaules. J'aime les choses qu'on peut redresser. Les phrases bancales. Les virgules mal posées. Elle m'a regardé plus longtemps que d'habitude. Vous cachez bien votre fatigue, a-t-elle dit. Je ne suis pas fatigué. Si. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas su quoi répondre. Et elle n'a rien ajouté. Astérisque astérisque.
Le 5e jour, alors que nous terminions une rangée de tulipes blanches, elle s'est essuyée les mains, a bu une gorgée d'eau, puis m'a dit. Viens. Tu devrais voir l'intérieur, maintenant que tu m'as aidé dehors. J'ai hésité. Une seconde. Puis j'ai hoché la tête. La maison était à son image, calme, feutrée, légèrement en désordre mais habitée. Des livres sur les marches de l'escalier, des cadres anciens posés au sol, un canapé recouvert d'un plaid épais, et cette odeur bois, papier, encens. Elle m'a préparé un thé. On s'est assis face à face, elle en tailleur, les mains autour de sa tasse. Je me suis surpris à la regarder boire. Ses poignets fins. Le tremblement léger de son auriculaire. Elle a remarqué. Vous regardez beaucoup. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Mais dites-moi ce que vous cherchez. J'ai ouvert la bouche. Rien ne venait. Pas encore. On a bu en silence. Et je me suis rendu compte que ce silence-là me manquait dès que je sortais. Quand je suis parti, elle n'a pas raccompagné. Demain, a-t-elle dit, le massif du fond. Il faut le retourner. Ce n'était pas une invitation. C'était une évidence. Et j'ai répondu. J'y serai. Le lendemain, la pluie s'est abattue sur Montpellier sans prévenir. Pas une pluie légère ou passagère. Une vraie pluie de printemps, dense, continue, grasse, qui transforme les massifs en boue et fait gonfler le bois des volets. Je me suis réveillé tard, enroulé dans mes draps, le son de l'eau tambourinant sur le toit comme un rappel lent et régulier du dehors. Je me suis dit qu'elle ne jardinerait pas. Je suis resté dans mon lit. J'ai essayé de lire. Rien ne tenait. À 8h15, par réflexe, je me suis levé et j'ai ouvert le rideau. Elle était là. Sous un parapluie noir, en bottes de caoutchouc, les manches retroussées jusqu'au coude. Penchée sur le massif du fond, une truelle à la main. La robe qu'elle portait avait foncé sous la pluie, collée à ses genoux. Elle creusait lentement, comme si le temps n'existait pas. Je suis resté planté là quelques secondes. Puis j'ai enfilé un sweat à capuche, un vieux jean, des baskets trempées avant même d'atteindre la clôture. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle était concentrée. Quand j'ai enjambé le muret, elle a levé les yeux. « Vous êtes tenace » a-t-elle dit. « C'est vous qui jardinez sous la flotte. » Elle a haussé les épaules. Certaines choses n'attendent pas le soleil. Je ne lui ai pas demandé lesquelles. Je me suis agenouillé près d'elle. La terre était détrempée, grasse. Nos mouvements se sont synchronisés. D'un naturel déroutant. On ne parlait pas. Les gestes suffisaient. Déterrés. Dégagés. Lissés. La pluie ruisselait sur ses tempes. Une mèche s'était collée à sa joue. À un moment, elle l'a repoussée d'un revers de main, a tourné la tête vers moi, et nos regards se sont accrochés. Pas longtemps. Une seconde. Mais cette seconde contenait autre chose. Quelque chose de dense, de contenu, presque inconfortable. Pas parce que c'était déplacé. Parce que c'était trop juste. Quand on est rentré, elle m'a tendu une serviette, m'a indiqué la salle de bain. Si vous restez comme ça, vous allez tomber malade. J'ai hésité. Puis j'ai suivi le couloir. La chaleur du carrelage bleu m'a surpris. J'ai retiré mon sweat, mon t-shirt trempé, me suis tamponné le torse. Je me suis regardé dans le miroir. Mes joues étaient rouges, mes cheveux collés. Mais il y avait autre chose dans mon regard. Quelque chose de plus vivant que d'habitude. Quand je suis ressorti, elle était dans la cuisine. Pieds nus. Les cheveux humides attachés à la va-vite. Sa robe collait encore à ses hanches. 2 mugs de thé fumaient sur le plan de travail. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Puis, doucement. Vous parlez peu, Elliot. J'ai haussé les épaules. Vous aussi. Elle a souri. C'est vrai. Un silence. Puis elle a dit. C'est étrange, non? Comme on glisse vite dans une habitude. Une forme de confort. J'ai hoché la tête. Et comme ça devient dangereux dès qu'on le remarque. Son sourire affaibli. Exactement. On s'est assis sur le petit canapé du salon. Le tissu était usé. La pluie tapait toujours aux vitres. Elle ne s'est pas assise loin. Nos jambes se touchaient, à peine.
Mais assez. Elle m'a demandé ce que j'aimais dans mon métier. Pas le descriptif. Le « pourquoi ». J'ai réfléchi un moment. Je crois que j'aime pouvoir corriger. Sur le papier, tout peut être réparé. L'ordre, la clarté, la fin. Elle a murmuré. La vraie vie, c'est plus sale. Plus flou. Je sais. Un silence. Puis, plus bas. Vous me rappelez quelqu'un. Quelqu'un que j'ai connu jeune. J'ai tourné la tête. C'était quelqu'un de bien. Un sourire lui est venu, triste, tendre. Quelqu'un que j'ai laissé partir trop tôt. Parce que ça semblait trop risqué. Ces mots ont suspendu l'air entre nous. Ne vous méprenez pas, Elliot, a-t-elle repris doucement. Je ne vous fais pas d'offre. Je ne demande rien. Je sais. Mais je me sens visible quand vous êtes là. Et je ne sais pas la dernière fois que ça m'est arrivé. J'ai inspiré. Mon cœur cognait plus fort. Je vous vois, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi. Vraiment. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose de calme, mais irréversible. Elle a pris sa tasse, l'a portée à ses lèvres. Sa main tremblait légèrement. Demain, a-t-elle dit. On attaquera le treillage. Ce n'était pas une question. Pas une suggestion. Une promesse. J'ai dit. Je viendrai. Et je savais que ce n'était plus juste une histoire de jardin. Le lendemain, le soleil était revenu, timide d'abord, puis plus franc. Il réchauffait la terre encore humide, faisait luire les gouttes suspendues aux feuilles comme des bijoux éphémères. Le treillage devait être installé contre le mur sud du jardin. Un endroit stratégique, m'avait-elle dit, à l'abri du vent mais assez exposé pour les rosiers grimpants. Elle avait tout prévu, les planches, les vis, la lasure, les outils. Rien d'improvisé, rien de négligé. Léna ne faisait jamais les choses à moitié. Nous avons commencé tôt. J'ai vissé les premiers montants pendant qu'elle mesurait l'alignement. Elle s'agenouillait, se relevait, ses gestes précis, concentrés. Elle portait une robe en lin, nouée à la taille, et une paire de gants trop larges qu'elle retirait souvent d'un mouvement rapide. Sa nuque, à chaque fois qu'elle se penchait, me faisait perdre un instant le fil. Mais je me reprenais. Il fallait rester dans le geste. Dans l'utile. Ne pas dériver. Vous avez déjà construit quelque chose ? M'a-t-elle demandé en me tendant un niveau. Une étagère IKEA, une fois. J'ai mis 3 heures. Elle penche encore. Elle a ri. Un vrai rire. Un peu moqueur, un peu attendri. J'ai toujours rêvé d'une serre, dit-elle après un moment. Une petite. Avec des parois en verre. Un endroit à soi, pour cultiver même l'hiver. Pourquoi pas ? Elle a hésité. Parce que j'ai été mariée à un homme qui détestait les choses qui demandent trop d'attention. Le ton était neutre. Les mots simples. Mais j'ai senti ce qu'ils contenaient. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement maintenu la planche pendant qu'elle vissait, lentement, en s'appliquant à ne pas fendre le bois. Quand la structure a tenu debout, elle s'est éloignée de quelques pas pour vérifier l'équilibre. Ses mains sur les hanches. Sa respiration plus rapide. Il faisait chaud, le lin de sa robe se plaquait légèrement dans son dos, révélant les courbes de ses omoplates. Je me suis détourné. J'aurais pu rester là à la regarder. Mais je savais que ce n'était pas le moment. Elle m'a apporté un verre de citronnade. On s'est assis sur les marches du perron. L'odeur du bois fraîchement scié, du sucre, du jus acide remplissait l'air. Vous aviez raison, a-t-elle dit en regardant les abeilles tournoyer. Sur le confort. Sur le risque qu'il représente quand on commence à le remarquer. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas rompre ce qu'elle était en train de poser. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient plus clairs que d'habitude. Pas plus lumineux, non. Plus ouverts. Il y a une version de cette histoire, dit-elle, où je vous demande de ne plus revenir. J'ai cligné des yeux. Est-ce que vous le voulez ? Un silence. Long. Non, a-t-elle dit simplement. La chaleur de cette réponse a mis du temps à descendre en moi. On est resté là. Les épaules presque jointes. Le vent soulevait des bribes de poussière, une feuille morte tournoyait entre nos pieds. Je l'ai regardé. Vraiment.
J'ai vu les rides au coin de ses yeux, la ligne douce de sa mâchoire, la petite tache de rousseur près de son oreille. J'ai vu une femme debout. Vivante. Fragile et forte à la fois. Et elle a dit, sans me regarder. Je pense à vous quand vous n'êtes pas là. C'était dit sans stratégie. Sans attente. Juste un fait. J'ai inspiré. Moi aussi, ai-je murmuré. Elle a fermé les yeux une seconde. Puis les a rouverts lentement. Vous n'êtes pas un enfant, Elliot. Mais vous êtes jeune. Beaucoup plus jeune. Je sais. Et moi, j'ai davantage d'années derrière que devant. C'est la vérité. Ce n'est pas tout ce que vous êtes. Elle a secoué la tête, comme si elle voulait me prévenir. Me freiner. Je ne cherche pas à être tragique. Je ne veux juste pas faire semblant que ça ne coûte rien. Moi non plus. Je suis là pour de vrai. Elle a regardé ses mains. Elle tremblait un peu. Alors, sans réfléchir, j'ai posé la mienne dessus. Elle n'a pas reculé. Elle a soufflé, très bas. Je ne vous attendais pas. Pas maintenant. J'ai serré ses doigts. Moi non plus. Elle s'est levée lentement, s'est époussetée les genoux, puis a dit, en reprenant ce ton tranquille qu'elle utilisait toujours pour clore les instants fragiles. Je vais préparer quelque chose. Vous resterez dîner ? J'ai dit oui. Bien sûr. Et c'est devenu un autre rituel. Mais je savais, dès cet instant-là, que ce que nous vivions ne pourrait plus se cacher derrière les outils et les fleurs. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur mon lit, les bras derrière la tête, les yeux ouverts vers le plafond. J'entendais les arbres grincer dehors, le souffle du vent entre les tuiles. Mais ce n'était pas ça qui m'empêchait de dormir. C'était elle. Ou plutôt, ce que je ressentais en sa présence. Ce que j'avais senti passer entre nous, plutôt. Sa main dans la mienne. Ce regard, bref, mais lourd, avant qu'elle ne se lève. Elle n'avait rien promis. Rien demandé. Mais tout, dans ses gestes, dans ses silences, dans la manière qu'elle avait de prononcer mon prénom, me restait sous la peau. Je me suis levé tôt, comme les autres jours. Mais au lieu d'attendre de la voir dans le jardin, j'ai traversé la pelouse détrempée et frappé à sa porte. Elle a ouvert presque aussitôt. Elle portait un pull fin, trop large, qui tombait sur ses cuisses. Ses cheveux étaient encore humides. Son regard était surpris, puis, doux. « Vous êtes en avance », a-t-elle dit, comme la toute première fois. Je ne voulais pas attendre. Elle s'est écartée pour me laisser entrer. Je suis passé devant elle, et j'ai senti la chaleur de son corps sans le toucher. Un vertige. Elle m'a tendu un mug de thé, comme si tout cela faisait déjà partie de notre manière d'être ensemble. J'ai besoin d'un coup de main avec les rideaux, a-t-elle dit. La tringle de la chambre menace de tomber. J'ai hoché la tête, sans parler. Dans sa chambre, la lumière entrait par les voilages soulevés par la brise. Je suis monté sur le petit escabeau, et réparé la fixation. Je sentais sa présence derrière moi, silencieuse, attentive. Quand je suis descendu, elle était là, tout près. Elle n'a pas reculé. Moi non plus. Merci, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée. Elle ne fuyait pas. Le silence s'est épaissi. Comme un tissu qui s'alourdit de pluie. Elliot, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce que c'est, ce que nous faisons. Je n'ai pas de mots pour ça. Mais j'ai peur. Pourquoi ? Elle a dégluti. Parce que j'aime la manière dont vous me regardez. Et je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai laissé quelqu'un me voir vraiment. Je n'ai pas bougé. Je ne savais pas s'il fallait l'approcher ou rester immobile. Alors j'ai juste dit. Alors ne détournez pas les yeux. Elle a fermé les paupières un instant. Un tremblement très léger dans sa gorge. Puis elle s'est tournée vers la fenêtre, bras croisés sur sa poitrine. Vous me faites sentir comme si j'avais 20 ans de moins. Pas de manière ridicule. Plutôt, comme une blessure qui recommence à vivre. Je me suis approché, lentement. Pas pour la toucher. Juste pour être là, tout contre. Nos épaules se frôlaient presque. Je ne vois pas votre passé, ai-je dit. Je vois une femme qui est encore là. Qui avance. Qui devient. Elle s'est tournée. Nos regards se sont accrochés. Je veux vous croire, a-t-elle murmuré.
Mais j'ai trop vécu de débuts qui n'étaient que des détours. Je ne suis pas venu vous sauver. Juste, ne pas faire semblant. Elle a inspiré. Puis, doucement, a posé son front contre ma poitrine. Rien de spectaculaire. Juste cette confiance-là. Ce poids-là. Sa tête posée, et ses bras qui restaient le long du corps. Je l'ai entourée, très doucement, comme on tient quelque chose de fragile. Elle a soufflé. Un long souffle. Comme une respiration oubliée. On est resté ainsi. Longtemps. Dans cette pièce baignée de lumière blanche. Puis elle s'est écartée, presque à regret. Vous resterez déjeuner ? A-t-elle demandé, comme si rien de tout cela ne venait de se produire. J'ai hoché la tête. On a préparé ensemble un plat simple. Des œufs brouillés, du pain grillé, un peu de salade. Tout allait lentement. Chaque geste semblait peser plus. Mais rien n'a été dit. Rien n'a débordé. Quand je suis reparti, elle ne m'a pas raccompagné à la porte. Elle s'est contentée d'un regard, de ce bas de main qui n'était ni banal, ni incertain. Et moi, ce soir-là, je suis resté assis sur ma terrasse jusqu'à ce que les lampes de sa maison s'éteignent une à une. Je savais. Je savais qu'on avait franchi un seuil, même si on n'avait rien signé, rien déclaré, rien touché encore. Je savais que l'ombre de ce que nous retenions finirait par nous faire choisir. Pas encore. Mais bientôt. Il a plu tout l'après-midi. Une pluie fine, régulière, presque timide, comme si le ciel s'excusait d'interrompre les jours clairs. Je suis resté chez moi, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Ni les corrections, ni les pages à relire, ni même le thé tiède sur la table. Tout en moi voulait traverser le jardin. Pas pour aider. Pas pour parler. Juste pour être là. Vers 16 heures, je me suis levé. Je n'avais aucune excuse cette fois. Ni courrier égaré, ni outil à rendre. Rien qu'un besoin. Et le fait qu'elle sache déjà, sans que je le dise. Elle a ouvert avant même que je sonne. J'ai fait une soupe, a-t-elle dit. Vous avez faim ? J'ai hoché la tête. Je suis entré. Il faisait bon. L'odeur du bouillon, du romarin, de quelque chose d'un peu sucré, m'a traversé d'un calme immédiat. Elle m'a tendu une assiette, une cuillère, et nous avons mangé en silence. Nos regards se croisaient parfois. Il y avait une fatigue dans ses gestes. Pas celle d'un corps, mais d'un cœur qui pèse un peu plus chaque jour. Après le repas, elle s'est levée, a allumé une lampe basse, a versé du thé dans 2 tasses sans me demander. Puis, elle s'est assise, les jambes repliées sous elle, comme toujours. Et elle a dit. Il faut que je vous dise quelque chose. Je me suis tendu légèrement. D'accord. Sa voix était posée, mais basse, comme si elle contenait déjà sa propre réponse. Une partie de moi voudrait que ça continue. Cette chose entre nous. L'été du matin. Le treillage. Votre présence, silencieuse. Tout ce que vous apportez. Elle a marqué une pause. Mais je sais aussi ce que ça veut dire, laisser pousser quelque chose hors saison. Parfois ça prend. Ça fleurit même. Mais tôt ou tard, ça se flétrit. Et quand ça meurt, ça laisse des cicatrices profondes. J'ai fermé les yeux. J'aurais voulu qu'elle dise autre chose. Et en même temps, je savais qu'elle ne pouvait pas. Alors ? Ai-je soufflé ? Elle m'a regardé. Alors je vous dis que je tiens trop à vous pour laisser ça devenir une blessure. Ni pour vous, ni pour moi. J'ai posé ma tasse. Elle tremblait un peu dans ma main. Est-ce que c'était vrai ? Tout ce qu'on a partagé ? Les silences ? Les regards ? Cette façon que vous avez eue de me laisser entrer ? Elle a baissé les yeux. C'était vrai. Chaque minute. Et c'est ça le problème. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie avait cessé. Tout dehors brillait d'un éclat gris-bleu. Une beauté calme, juste avant le soir. Alors pourquoi faut-il que ça s'arrête ? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, parce que j'ai trop souvent laissé les choses durer simplement parce qu'elles étaient belles. Et j'ai appris que ce n'était pas suffisant. Je me suis tourné vers elle. Son visage ne cherchait pas à convaincre. Il disait juste la vérité. Je me suis approché, doucement.
Je me suis penché. Nos fronts se sont touchés. Rien d'autre. Un dernier geste. Une manière de rester ensemble, encore un peu, sans trahir ce qu'on savait déjà. Ses doigts ont effleuré ma poitrine, juste un instant. Et j'ai murmuré. J'aurais voulu. Elle m'a coupé, à voix très basse. Moi aussi. Puis elle s'est levée. A reculé de quelques pas. Il faut que je ferme les volets, dit-elle doucement. Il commence à faire nuit. J'ai compris. Je suis sorti sans mots. J'ai traversé le jardin. Mes pas étaient lourds. Mais juste. Je ne me suis pas retourné. Astérisque astérisque. Les jours suivants ont passé sans qu'on se voie. Elle ne sortait plus au jardin. Moi non plus. Je faisais semblant de lire. De travailler. Mais une partie de moi était restée là-bas, dans ce salon tiède, dans le creux de son regard, dans la pluie qui tombait comme une faim. Un soir, pourtant, en passant devant sa maison, j'ai vu la lumière allumée. Une silhouette assise, livre sur les genoux. Elle ne levait pas les yeux. Mais elle était là. Et ça, à ce moment-là, c'était assez. Astérisque astérisque. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Peut-être qu'un matin, je franchirai à nouveau le muret. Peut-être qu'elle ouvrira la porte. Peut-être pas. Mais je sais que ce que nous avons partagé n'était pas une parenthèse. C'était un passage. Et certains passages changent tout, même s'ils ne s'éternisent pas. Je pense encore à elle, parfois. Souvent. Surtout quand il pleut doucement sur la ville et que les fleurs s'obstinent à pousser trop tôt. Elle m'a appris que certaines choses n'ont pas besoin de durer pour être vraies. Elles ont juste besoin d'être regardées en face. Et acceptées, avec tendresse.